Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Bref, je vais débriefer le Brésil-Côte d'Ivoire, la deuxième journée des JO. Euh, Élysée Tapira, franchement pour moi c'est l'homme du match. Il a été vraiment décisif, notamment en deuxième période. Voilà, il a été vraiment mis à rude épreuve. Donc il a été impeccable. Bon, les relances sont toujours moyennes, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il doit revoir, mais franchement, hormis ça, il était excellent. Voilà. Et je pense qu'on doit lui laisser sa chance avec Léa. Mais en tout cas, il a été excellent. Pour moi, c'est l'homme du match. S'il ne serait pas là, je pense qu'on encaissait une tontine de buts et on serait en train de pleurer actuellement. Mais bon, chapeau à lui, vraiment, rien à dire. La défense, Bailly, Dabila, franchement, ils ont été solides, ils ont été bons défensivement. Ils ne sont pas laissés déborder, ils ont été très très concentrés, impliqués. C'est vrai que cette défense qui était expérimentale m'a laissé perplexe au match précédent, mais franchement, ils m'ont vraiment convaincu. Voilà. Je suis vraiment très satisfait. La défense à 3 a bien marché. Bon, Sango aussi était pas mal aussi. Mais franchement, ils étaient solides. J'ai rien à dire. Ils ont pu cadenasser comme il faut Richarlison et ses confrères. Voilà, et ses coéquipiers. Donc franchement, la défense, ça c'est vraiment le top. Avec Tapeira, franchement, je suis vraiment rassuré. Parce que j'ai vraiment... Enfin, j'avais des inquiétudes. Mais là, franchement, honnêtement, ils ont été vraiment très performants, sérieux, impliqués. Voilà, une prestation majuscule. Ensuite, Chester, pour moi, c'est le point faible de cette défense. Toujours fébrile. À chaque. Enfin, le danger venait toujours de son côté. À ma part, Anthony, il a appuyé d'une manière. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais à chaque fois, c'est lui, c'est son côté qui est sollicité. Voilà quoi. Après, c'est pas son poste. Je sais pas pourquoi on ne met pas Silas Nyaka. Je pense que au prochain match, on doit changer parce qu'il n'est pas très rassurant. Même, je me souviens de sa bourde, je crois que c'était un corner, il se fait contrer. Et heureusement que ce contre n'a pas abouti. Sinon, je pense que ça aurait pu nous faire très mal. En tout cas, je ne suis pas satisfait de sa prestation. Voilà. C'est un jour de devoir, c'est vrai, mais il faut rester concentré. Quoi, voilà. Franck Kessié, gros match. Pour moi, il a tenu le milieu de terrain tout seul. J'ai rien à dire, franchement. Voilà, il a joué comme un patron. Voilà. Après, c'est vrai que la deuxième période était plus difficile, mais franchement, s'il n'était pas là au milieu de terrain, c'était vraiment le désert de Gobi, quoi. Parce que avec un Eboué, pour moi, j'ai trouvé transparent. Voilà, voilà, j'ai enchaîné avec lui. Eboué, la seule fois que je l'ai vu, c'est quand il a pris 2 cartons. C'est 2 cartons, sinon il ne servait à rien. Après, ça c'est mon point de vue, hein, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Si je vois que Franck essaie de se battre, aller au duel, faire le pressing, il n'y a que lui qui joue, c'est qu'il y a un problème en fait. Il faut vraiment qu'on mette Kader Keita à sa place parce que Eboué vraiment il a pris un carton très bête. En même temps, c'est tant mieux parce que pour moi je ne le trouve pas extraordinaire, honnêtement. J'attendais beaucoup de lui au niveau de l'abattage physique, mais pour moi il est aux abonnés absents. Pour moi, c'est un des flops. Voilà. Après, d'autres auront une lecture différente, mais pour moi, j'ai pas vu un Eboué impressionnant. Ahmad Diallo, une prestation très moyenne. Il doit prendre plus de responsabilités, il doit oser. Physiquement, comme on le répète, hein, c'est un peu redondant, mais physiquement, il doit travailler dessus. J'ai l'impression qu'il a peur. Quoi. Enfin, il faut qu'il se débloque, parce que là, contre l'Allemagne, ça va chauffer. Il va falloir prendre des initiatives. C'est maintenant ou jamais, quoi. Là, vraiment, il doit se bouger. Là, vraiment, il doit donner plus, parce que le rendement, il est un rendement, pour moi, insuffisant. Je suis vraiment déçu, voilà. Voilà. Dommage que Aboubacar n'est pas là. Enfin, il a été suspendu. Aboubacar, contrairement à lui, il est plus physique. Et quand il rentre, il fait la différence techniquement. C'est un impact player, voilà. C'est ça. C'est un impact, c'est un joueur qui vient. On sent qu'il fait la différence. Mais Amad Diallo, bon. En fait, moi, ce que je reproche à Amad Diallo, c'est qu'il brille par intermittence, alors que c'est pas suffisant, en fait. En fait, pour gagner un titre, tu ne peux pas jouer
en intermittence. Voilà, par intermittence, c'est pas possible. Il faut vraiment être concentré sur tout le match, il faut faire le pressing. Physiquement, tu peux pas tenir d'accord, mais il faut oser. En plus, tu as un petit gabarit, tu es technique, tu dois jouer avec. Chercher les fautes. Mais lui, je sais pas, il était moyen. Max Gradel, pour moi, une prestation très moyenne. Je suis déçu. Et autant c'est quelqu'un qui joue avec le cœur, autant aussi ce qui m'énerve aussi chez lui, c'est qu'il vendange énormément. C'est-à-dire qu'il doit simplifier son jeu pour être plus efficace. Il doit apprendre à simplifier son jeu. Ça, c'est un truc qui a le dos de m'énerver. Sans faire des dribbles dans des trucs inutiles, ça, c'est le Gradel que j'aime pas. Voilà. Il peut être plus efficace en jouant simple. Voilà, c'est ça que je lui reproche. Mais en tout cas, il était moyen, très moyen. Vraiment, je suis déçu. Dayo Youssouf. Alors, pour moi je vous le dis, hein, pour moi, je me disais, bon, il n'a pas de niveau pour cette sélection, mais franchement, il m'a surpris. Il faut reconnaître. Il a été très combatif, il fait des bons appels, il empêche les relances brésiliennes. En tout cas, il s'est vraiment bien comporté. Voilà, il était vraiment très concerné. Après, dommage qu'il n'a pas été alimenté. Mais c'est vrai qu'il me fait penser beaucoup à Jordan Godia, c'est pas le meilleur, mais il a tenu son rôle. Donc, je le félicite pour ça. Voilà. Je sais aussi faire mon meilleur culpa. Autant des fois j'allume des joueurs, autant des fois quand ils sont bons, bah, je le dis aussi. Donc voilà, j'ai aussi aimé l'entrée de Christian, qui était plus ou moins intéressant. Voilà aussi, donc c'est ce que je pouvais dire. Voilà. Maintenant, prestation globale, qu'est-ce que j'en pense? Première période, je trouvais qu'elle était satisfaisante. Le pressing était haut. On a pu asphyxier les Brésiliens. Mais il n'y a pas d'automatisme. On compte trop sur des espoirs individuels. À un moment donné, on s'est laissé endormir alors qu'on était en supériorité numérique. On aurait dû profiter de ça pour pouvoir être plus tension en attaque. Voilà, donc c'était vraiment pauvre d'occasion offensif. Mais défensivement, on a été bon. Deuxième période, j'ai trouvé cette deuxième période très. Enfin, c'était assez laborieux. On a manqué d'ambition, complexe d'infériorité, on a trop respecté le Brésil, on n'a fait que défendre, on n'a même pas tiré une seule fois. Heureusement que notre défense et le gardien ont assuré, sinon je pense qu'on prenait une valise. Je ne vous cache pas qu'on prenait une valise. Et ça aurait été honteux de perdre contre ce Brésil en infériorité numérique. Et en plus, voilà, c'était prenable. Voilà. Mais on a pu cadenasser Daniel West et autres, donc ça va. On a frustré les attaquants brésiliens, c'est bien. Mais offensivement, il faut qu'on trouve une formule. Voilà. Je ne sais pas comment faire, mais il faut qu'Aïdara trouve une formule plus efficace. Parce que là, c'est ce que je vois, c'est très très moyen, très faible. Voilà, il faut changer. Je ne sais pas, Amad, on le met sur le banc, on met Christian. Lui, il garde la balle, il prend plus d'initiative, il prend plus de risques. Voilà quoi. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a des choses à revoir. Mais dans l'ensemble, malgré une mauvaise préparation, malgré que l'équipe, je la trouve moyenne, je trouve que l'effectif en soi est limité. Il n'y a pas trop de talent dedans, il faut être honnête. Après, je ne vais pas revenir dessus sur les joueurs qui étaient bloqués, enfin qui sont absents. Mais je ne suis pas trop sévère parce que je me dis quand même, avec le peu de talent qu'on a, on a pu faire quand même quelque chose. Tenir en échec le Brésil, même si c'est vrai qu'on était à 10 contre 11, pour moi c'est comme une défaite. Faut le dire clairement. Faut qu'on soit plus ambitieux. Voilà quoi. Donc voilà, je ne vais pas être trop sévère pour être honnête, mais je pense que si c'est le Nigeria ou le Cameroun, ils gagnent ce match. Hein. Si on veut gagner vraiment les JO, on doit s'inspirer des exemples du Nigeria de 96, avec ses générations prometteuses où il y avait Célestine Babayero, Terrible Rest, Nyanko Kano, Wilson Roma, Titi Okocha et Sunday au lycée. Ils étaient en plus d'ailleurs dans une poule très difficile et ils sont passés par la différence de but. Il y avait le Brésil qui a fini premier avec 6 points, le Nigeria pareil, et ça ne change rien du tout. Avec le Japon aussi qui avait 6 points mais qui a été éliminé. Et dans la position, il y avait l'Hongrie. Donc vous comprenez que c'était une poule assez difficile. Ils ont battu le Mexique 2-0. Ensuite, en demi-finale, ils se sont mangés des Brésiliens. Ils ont battu 4-3. Et je tiens
à vous signaler que c'est la génération de Dida, grand gardien du Milan AC, Roberto Carlos, Juninho, l'ancien joueur du Celtic, pas celui de Lyon, Rivaldo, et Ronaldo en neuf. Donc, ils sont vengés d'eux, parce qu'ils avaient perdu contre eux en phase de poule 1-0. Ensuite, ils ont battu l'Argentine en finale, 3-2. Avec ils avaient des bons joueurs aussi, hein. Roberto Ayala, grand défenseur, Javi Zanetti, un joueur qu'on ne présente plus, Diego Simeone et Hernan Crespo, Ariel Ortega, autant pour moi, et Marcelo Gallardo. On doit s'inspirer aussi de l'exemple du Cameroun en 2000, avec des très bons joueurs, hein, qui avaient à l'époque aussi, il y avait des bons joueurs aussi, pas mal. Pierre Oumé, Jérémy Njitap, Samuel Eto'o, Lorraine, Joël Epalé, Modeste Mbami, Carlos Kamani et le doyen Mboma qui les accompagnait. Ils étaient aussi dans une poule difficile où il y avait les États-Unis qui a fini premier avec 5 points, le Cameroun aussi, pareil, mais avec la différence de but, hein, qui était moindre. Et le Koweït a fini 3e et la République tchèque, voilà, qui avait son prime, hein, entre 1994 et 2004. Cette période-là, la République tchèque était une équipe très intéressante. Ils ont fini dernier. Ensuite, ils se sont coltinés le Brésil, qu'ils ont battu 2-1. Voilà, c'est le Brésil de Hilton, l'ancien gardien du FC Porto, Fabio Aurelio, l'ancien joueur de Liverpool, Ronaldinho, R10, Alex, l'ancien joueur de Fenerbahçe, Lucho, grand défenseur, et Julio César. Donc ensuite ils ont battu le Chili, 2-1 aussi. Et ensuite ils ont parti au but, ils ont fait de partout, et ils sont partis jusqu'au bout. Et ils ont gagné contre l'Espagne, avec des joueurs comme Juan Capdevila, Carlos Machena, David Albelda, Xavi et Carles Puyol. En tout cas, ceux qui suivent la Liga, ils savent de qui je parle. C'était quand même des mecs qui ont compté pour la Roja dans les années 2000. Moi j'ai toujours dit, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont le fighting spirit. Quand ils jouent sans complexe. Si on veut aller loin, il faut qu'on puisse, se décomplexer. Voilà. Il faut qu'on joue de manière décomplexée, il faut qu'on joue la gagne. Parce que les francophones, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme ça, on joue pour ne pas perdre. On ne joue pas pour gagner. Et après, on voit le résultat. En 2014, on perd lamentablement contre la Grèce. Donc, il faut qu'on reste concentré. Après, l'Allemagne, j'ai vu jouer, ils ont gagné 3-2 contre l'Arabie Saoudite. Bon, pour moi, ils ont pris 6 buts en 2 matchs. Pour moi, il n'y a pas de crack, hein, je répète encore. L'équipe d'Allemagne que je vois, il n'y a pas de crack. C'est pas un football de guerre. Si on est sérieux, on doit les battre. Mais à condition d'avoir une meilleure animation offensive. Voilà. Sinon, défensivement, j'ai rien à dire. Donc, à Aïdara Soalio de trouver des solutions. Et voilà. C'est ce que je peux dire dans Quand ça trappe. C'était moi. Affaire à suivre.